C'est une importante délégation qui accompagne ce 19 novembre 2025 le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodoro Nguema Obiang Mangué, en visite de travail à la Société nationale des hydrocarbures. Il est question au cours de l'audience qu'accorde Nathalie Moudiki, représentant de l'administrateur directeur général de la SNH, Adolphe Moudiki, au vice-président équato-guinéen et sa suite, à l'auditorium de l'immeuble siège de la SNH, de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur stratégique des hydrocarbures. Actrice centrale de la politique énergétique du Cameroun, la SNH estime vital le partenariat que nous entretenons avec la Guinée équatoriale. J'ai la profonde conviction que la considération mutuellement bienveillante qui règne entre la SNH et les autorités de Guinée équatoriale est un atout de poids pour une valorisation optimale des ressources en hydrocarbures de nos deux pays. Une volonté partagée entre les deux pays le 17 mars 2023 à Yaoundé avec la signature par les présidents Paul Biya et Théodoro Obiang Nguema Bazoro d'un accord bilatéral pour l'exploitation conjointe des gisements hydrocarbures transfrontaliers. Un accord qui constitue la base de l'un des projets énergétiques les plus structurants de la sous-région avec le développement et l'exploitation des ressources gazières du champ transfrontalier Yoyo-Yolanda. Je formule l'espoir que votre séjour en terre camerounaise donne un coup d'accélérateur à la matérialisation de ce projet dont les retombées pour le Cameroun, tout comme pour la Guinée équatoriale, sont plus qu'appréciables. Dans sa prise de parole, le vice-président équato-guinéen félicite tout d'abord le président Paul Biya pour sa réélection à la magistrature suprême et salue l'étroite coopération qui existe entre les deux pays, matérialisée par le projet du champ gazier transfrontalier Yoyo-Yolanda. Il appelle également à une intégration sous-régionale renforcée avec plus d'investisseurs camerounais en Guinée équatoriale. Une cérémonie ponctuée d'intermèdes musicaux qui ravissent l'assistance. Autre temps fort qui marque cette rencontre, la présentation par le directeur de la production à la SNH des avancées du projet d'unitisation du champ gazier transfrontalier Yoyo au Cameroun et Yolanda en Guinée équatoriale. Selon Jean-Paul Akono, les ressources gazières sur ce site s'évaluent à 2500 milliards de pieds cubes, dont 84% pour le Cameroun et 16% pour la Guinée équatoriale. Une partie de ce gaz va être exploitée vers le Cameroun et l'autre vers la Guinée équatoriale. Entre autres avancées, bien que les deux parties aient signé les documents nécessaires déposés au secrétariat général de l'ONU, des négociations sont en cours sur les termes du projet d'accord d'unitisation et d'opération. Un autre projet structurant entrepris par la SNH pour l'indépendance énergétique du Cameroun est également présenté par le chef de mission numéro 2 de la SNH, Miles John Gouté. Le projet Cestar avec Tanfam, un complexe ultramoderne conçu pour l'entreposage des produits pétroliers, mais aussi la construction d'une raffinerie modulaire intégrée qui vise à doter le Cameroun d'une capacité locale de transformation du pétrole brut. Excellences, permettez-nous tout d'abord de vous présenter l'agenda de cette séance. Donc nous aborderons successivement le panorama du projet Tanfam, le panorama du projet raffinerie, l'état d'avancement des travaux, l'impact économique direct de projets structurants entrepris par la SNH, dont les principaux objectifs sont l'indépendance énergétique du Cameroun et la sécurisation durable des approvisionnements du Cameroun. La présentation de Tradex Guinée équatoriale par le directeur général de Tradex, Emmanuel Patrick Mvondo, par ailleurs président du conseil d'administration de Tradex Guinée équatoriale, témoigne à suffire de la réussite du modèle de coopération Sud-Sud. Le groupe SNH, à travers sa filiale Tradex, s'engage ainsi à accroître ses investissements en Guinée équatoriale et à se positionner aux côtés des pouvoirs publics en véritable instrument de développement du pays. Partenaire des sociétés pétrolières internationales, la SNH, dans le cadre de la mise en valeur des ressources gazières, contribue à l'accroissement de l'offre énergétique nationale. Après un tête-à-tête à huis clos entre la représentante de l'administrateur directeur général de la SNH et le vice-président équato-guinéen, c'est dans une ambiance conviviale que s'achève cette
cette visite de travail meublée par la coupure du gâteau et la remise des cadeaux à l'hôte de marque.